Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment les événements qui se produisent aujourd'hui prouvent que nous sommes dans des temps prophétiques, des temps qui ont été prophétisés par notre Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai et ses prophètes, qui eux bien sûr étaient possédés par le Saint-Esprit du Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai. On voit présentement que les choses qui se produisent aujourd'hui, quotidiennement, ont été déclarées, et un des événements sont bien sûr les guerres et les rumeurs de guerre que l'on voit présentement. C'est sur cela que l'on va toucher dans cette leçon. Mais nous voyant ces prophéties se manifester devant nous sont une indication de la venue de notre Seigneur qui est proche. Notre Seigneur Yahushua qui lui va venir sauver l'élection de la nation d'Israël, qui constitue des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui seront sauvés du courroux de la vengeance, du jugement de notre Père Yahweh au nom de son Fils Yahushua. Donc on doit prendre part de ce qui se produit présentement, et bien sûr écouter sa parole afin d'être réfugié. Donc ils ont juste apporté cet article de Radio-Canada qui en fait encore pousse encore ces guerres, ces rumeurs de guerre, ces vibrations de guerre. Les guerres doivent venir. Ça, c'est une des prophéties qui doit se produire. Les guerres, la troisième guerre mondiale. Bien sûr, il y a l'implémentation de la marque de la bête, le jour du trouble de Jacob. Ce sont des prophéties qui doivent se produire avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Mais on voit ici que ça dit ici, dans cet article, ça dit ici, l'OTAN veut que le Canada et ses alliés se préparent à une guerre conventionnelle, puisque le Canada fait partie de l'OTAN, l'OTAN qui est aussi appelé NATO en anglais, qui est un traité d'alliance avec certains pays, qui indique comment, si un de ces pays est attaqué, les autres doivent aider, En fait, on va aller prendre la définition de ce traité. Pas la définition, mais plus, on va aller prendre un peu plus de détails. Ça dit ici, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale de 32 États membres, dont 30 Européens et 2 Nord-Américains, l'Amérique et les États-Unis et le Canada. Créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'organisation met en œuvre le traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949. L'OTAN est un système de sécurité collective, se défendent mutuellement contre les attaques de tierces. Donc, se défendent mutuellement contre les attaques de tiers. Donc, si un pays entre autres qui fait pas partie de cette alliance, tel que la Russie ou la Chine attaque un de ces pays, eh bien les autres doivent l'aider à défendre ce pays qui est attaqué. Ça dit ici, pendant la guerre froide, l'OTAN a fonctionné comme un frein à la menace posée par l'Union soviétique, qui est aujourd'hui connue comme la Russie. L'alliance est restée en place après la dissolution de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie et a été impliquée dans les opérations militaires dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Afrique. La devise de l'organisation est Animus Inconsulando Liber, terme latin signifiant un esprit libre de délibération. Les concepts stratégiques de l'organisation incluent la dissuasion. Maintenant, l'OTAN dit au Canada de se préparer pour une guerre. Donc, ceci prouve la prophétie de notre Seigneur qui a dit qu'il y aura des guerres et des rumeurs de guerre que l'on va lire. Donc, poursuivons dans cet article, ça dit ici, l'appel de l'OTAN à des stratégies industrielles de défense entraîne le Canada dans une conversation qu'il évite depuis des décennies.
L'OTAN affirme qu'elle souhaite que ses membres élaborent des plans nationaux pour renforcer la capacité de leur secteur industriel de défense individuelle. Un concept avec lequel le Canada a du mal à s'adapter ou qu'il évite complètement depuis des décennies. OK. Lors du sommet des dirigeants de l'OTAN, qui s'est tenu à Washington en juillet, les membres de l'Alliance ont convenu d'élaborer des stratégies pour renforcer leurs secteurs nationaux de matériel de défense et de les partager entre eux, presque entièrement éclipsés à l'époque par les débats sur les dépenses de défense des membres et de soutien à l'Ukraine. Cette nouvelle politique n'a reçu que peu d'attention. Sautons CBC News a appris qu'Ottawa ne dispose que de peu de connaissances institutionnelles et de mécanismes de l'époque de la guerre froide sur lesquels s'appuyer. Depuis des décennies, le gouvernement fédéral n'a pas de plan global pour mobiliser pleinement le pays, les institutions fédérales et l'économie pour mener une guerre conventionnelle comme celle de l'Ukraine mène actuellement. En autre mot, ils ne sont pas prêts. OK? Ils ne sont pas prêts pour une guerre. Un ancien haut responsable de la sécurité nationale, plusieurs experts en défense et un haut dirigeant militaire à la retraite affirment tous que depuis 30 ans, les Canadiens et leur gouvernement se contentent de ne pas penser à ce genre de choses. Aujourd'hui, l'OTAN insiste sur ce point. C'est une chose à laquelle nous devrions certainement réfléchir, mais je comprends pourquoi nous avons en quelque sorte arrêté d'y penser après la guerre froide. Okay, donc c'est quelque chose que l'on doit prendre sérieusement en notre monde. Okay, on doit réfléchir, man. Ok, vu tout ce qui se produit dans le monde, ok, et le Canada a grandement financé l'Ukraine pour ces guerres qui se produisent là-bas en Europe, entre l'Ukraine et la Russie, you know. Et la Russie en est très conscient, ok. You know. So, ça dit ici, aujourd'hui, après l'invention à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, il estime que les chances de voir le Canada être entraîné dans une guerre régionale majeure au cours des prochaines années sont de 50 à 50 sur 50. OK? Sont 50-50. OK? Écoute, ça va se produire, man. OK? Il y aura la guerre. OK? C'est inévitable. OK? Le Canada, il sera, comment ça? Dragué, comme s'il il sera mené aussi. Ok. Encore une fois, ils ont une alliance que si un de ces pays se fait attaquer par un tiers, eh bien, ils doivent intervenir. Ok. C'est-à-dire, si la menace de confrontation armée entre les alliés occidentaux et la Russie ou la Chine plane sur le Canada, a déclaré Rigby, et le pays n'a toujours pas de stratégie de sécurité nationale, de politique étrangère officielle ou de politique industrielle de défense. Okay? Et encore une fois, la guerre doit se produire parce que Yahya Bashmiansha a déclaré que la guerre va se produire. Okay? On parle ici d'une troisième guerre mondiale, okay? Où, bien sûr, les principaux pays seront l'Amérique, les États-Unis, la Russie, okay? Mais ils ont des alliés. Okay? Alright? Et le Canada est un des alliés de l'Amérique, faisant partie de l'OTAN. Ok? Ça dit ici, compte tenu de l'état du monde, nous devons mettre en place des plans d'urgence. Ok? So, il y a ces vibrations de guerre. Ok? A-t-il ajouté, nous vivons dans un monde où il n'y aura peut-être pas de conflagration nucléaire. On va voir la définition du mot conflagration. Bouleversement de grande portée. Oui, il a tort. Ok. Ok. Il a tort parce que cette troisième guerre sera une guerre nucléaire. Ok. Ouais, comme ça dit ici dans le livre de Isaiah, chapitre 9 et 5, ça dit, car chaque bataille du guerrier se fait dans
d'un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang, right? Comme dans les guerres, les guerres d'auparavant, ça se faisait c'était, t'entendais des grands bruits, ok? Le bruit des épées, le bruit des fusils, le bruit euh, comment on dit ça, les shields. Des boucliers, ok? You know? Et les vêtements sont roulés dans le sang, ouais, c'est parce qu'ils se battaient dans les champs. C'est vraiment un combat face à face, ok? Ouais, ça c'était dans les guerres d'auparavant, mais ça dit, mais ceci sera un embrasement et alimentera le feu, ok? Mais cette guerre sera une guerre de feu, man, une guerre nucléaire, ok? Alright, elle va grandement dévorer les terres, principalement l'Amérique, et la terre d'Israël, man. Elle aussi sera grandement touchée par le feu de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Ça dit ici, la prochaine guerre sera une guerre en série. Il s'agira d'une grande guerre régionale ou d'une série de guerres régionales dans lesquelles le Canada sera entraîné en tant qu'allié de l'Occident. Il est donc préférable que nous ayons des plans en place, notamment en ce qui concerne la mobilisation de l'industrie. Okay? Alright, so encore cette vibration de guerre est présente, okay? Parce qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Okay? Donc allons lire ce que notre Seigneur Yahweh a dit. Okay? Matthieu 24, ce qui prouve encore que notre Seigneur a déclaré ces choses. Matthieu 24 et verset 6 a dit ici, vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Ok, ceci est une rumeur de guerre. Ok, veillez à ne pas vous troubler car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ok, donc encore une fois, ils disent que le Canada doit se préparer pour la guerre, ce qui fut pendant un certain temps impensable pour plusieurs Canadiens. Ok, alright. Mais nous savons que cela doit se produire. Ok? Parce que le Seigneur l'a déclaré. Ok? Verset 7. Car ici il y aura nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Ok? Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Ok? Le commencement des douleurs. Ok? So, les choses vont faire que s'intensifier. Ok? Les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok? Et la guerre, man, ça coûte cher. Ok? Alright? So, c'est sûr qu'il y aura des déficits dans certains départements, ok? Comme les Écritures te disent, dans le livre de Joël, ils disent de mettre à part l'argent que vous investissez dans l'agriculture, mais on va le mettre dans les guerres, ok? Dans l'achat des outils de guerre, ok? Joël 3 et verset 9, proclamer ceci parmi les gentils, les païens. Ok, c'est Yahweh Shemashah qui déclare cette guerre. En fait, ça te dit dans le livre d'Isaiah que le Seigneur passe en revue les armées pour la bataille. Ok, Isaiah 13. Ok, le Seigneur prépare cette troisième guerre mondiale. Ok, il met dans les pensées de ses leaders de se préparer pour cette troisième guerre mondiale. Ok, et c'est ce qui se produit, man. C'est ça le message. Ok, que Yahweh Shemashah envoie à l'OTAN et au Canada, man. Ok, mais sur l'Amérique, man, eux, eux, ils sont, Yahweh Shemashah les influence grandement pour se préparer pour cette troisième guerre mondiale, man. Ok. Alright. Proclamer ceci parmi les gentils, les païens, préparer la guerre, réveiller les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Ok? Alright? C'est ce que l'on voit présentement. Ok? Les prophéties de la Bible, la parole de Yahweh Shemashah va régner véritable. Verset 10, forgez de vos sortes des épées et de vos serpes des lances. Ok? So, au lieu d'investir dans des instruments, des outils d'agriculture, ou bien investir dans l'agriculture, ok?
euh, investissons sur des armes de guerre, les épées, des lances, ok? Ok? Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort, ok? Que même les nations qui étaient faibles auparavant se déclarent forts, ok? Parce que quoi? Maintenant, ces nations qui auparavant étaient déclarées faibles, mais maintenant ils ont des armes nucléaires, ok? Pakistan, ok? L'Inde, ok? La Corée, Corée du Nord, ok? Là, ils se déclarent forts, l'Iran. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette technologie de missiles nucléaires. Et encore une fois, les missiles nucléaires vont être relâchés. Ok? Cette guerre sera par le feu. Ok? Verset 11, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts réunissez-vous là. Fais descendre tes hommes puissants au Seigneur, que les païens se réveillent et montent à la vallée de Josaphat. Ok? Qui signifie la vallée du jugement du Tout-Puissant. Ok? Car là, je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Ok? Ceci est la volonté de Yahweh Hashem. Encore une fois, c'est le Seigneur qui met ses pensées dans la tête de ses leaders, mais de se préparer pour la guerre. Ok? Ce qui semblait être impensable pour le Canada, eh bien, ça va être pensable. Ça va devenir une réalité, man. Ok? Les gens vont être envoyés en guerre, man. Ok? Verset 13, prenez la faucille car la moisson est mûre, venez, descendez car le pressoir est plein, les cuves regorgent car leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée de décision car le jour du Seigneur Yahweh est proche dans la vallée de décision. Ok. Allons dans le livre de Sophonie, chapitre 3 et verset 8, ça dit, c'est pourquoi attendez-moi, dit Yahweh Ba'ashem Yahushai, au jour où je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux. Car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Donc Yahweh Ba'ashem Yahushai va se rendre présent sur la planète Terre, man. Sa présence sera vue, sera connue par le jugement qu'il va exécuter. Okay? Et par l'intervention qu'il va venir faire, man. Okay? Le Seigneur est en train de, comme ça te dit, préparer ces nations pour cette guerre. Okay? Alright? So, c'est de ce chemin que l'on avance, man. Vers ce chemin que l'on avance. Pas dans un chemin de paix, okay? Mais dans un chemin de guerre. Okay? Les Écriture disent qu'il y a un temps pour toute chose. Okay? Nous sommes dans le temps de guerre, okay? Où le Canada va prendre part, man. Ok. Ecclésiaste 3 et verset 8. Un temps pour aimer, un temps pour... Je vais commencer au verset 1. À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel que Yahweh Bashmi Shai détermine. Verset 8. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Et nous sommes présentement dans le temps de guerre. Ok. C'est le mal qui avance, ok? C'est le mal qui va s'en prendre, de la société, ok? Alright, so, ceci aura un grand effet, mais sur l'économie, ok? Sur la mentalité des gens, ok? Mais nous savons que ces choses doivent se produire, ok? Avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ce qui concerne ceux qui croient en Yahweh Shemashah, on doit maintenir notre foi, ok? Okay, jusqu'à la fin, jusqu'à son arrivée. Okay? Parce que ceci est la volonté de Yahushai, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Plus de violence. Okay? Alright? Alright? On voit comment le Seigneur a mis un esprit spécial dans ce diable Benjamin Netanyahu pour ne pas retirer son pied de l'accélérateur. Lui, il est déterminé. Okay? Il est déterminé d'apporter la destruction dans la terre. Dans la terre sainte, ok, au niveau euh, de, euh, de se soi-disant défendre contre, comme il a dit dans son témoignage, les ennemis sauvages, donc les autres Arabes autour de lui, ok, il est prêt à aller jusqu'au bout, man, ok.
You know? Ouais, so, comme ce que je veux dire, c'est il est prêt à porter la destruction au pays autour de la Terre Sainte. OK? You know? Pour se soi-disant défendre. OK? You know? Il fait preuve aucune responsabilité pour les morts qu'il apporte. OK? Mais c'est Yahweh Shimshai qui met cet esprit dans ce diable, man. OK? Pour avoir cet esprit de maléfique, man. D'apporter la destruction. OK? De guerre, de violence. OK? Yahweh Shimshai en est responsable. OK? Parce qu'encore une fois, les Christos te disent que le plus petit des troupeaux les, euh, les amènera. OK? Dans le livre de Jérémie, Jérémie 49. 49 et 20, c'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh Bashim Yahushua qu'il a décrété contre Édom et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Timan. Assurément, le plus petit du troupeau, parlant de ces Amalekites, ces soi-disant juifs, okay, dont Benjamin Netanyahu est à la tête, assurément, le plus petit du troupeau les fera avancer qui? L'Amérique. Okay? À cette troisième guerre mondiale. Assurément, il réduira en désolation leurs habitations ainsi qu'eux. Okay? So, il y a Abashmiacha qui influence les pensées de ses leaders, man. Tout comme le Seigneur qui va influencer les pensées du leader en Russie, okay? Pour envoyer ses missiles nucléaires. Lorsque tu lis Ézéchiel, le 38e chapitre. Okay? So, les choses s'intensifient, man. Okay? Les choses s'intensifient. Okay? Le Seigneur est en train de rassembler ses nations pour la troisième guerre mondiale. Okay? Pour nous, ce n'est qu'un signe de son arrivée. Okay? Okay? En finissant dans le livre de Romains 13 et verset 11, et que connaissant le moment, que maintenant il est grand temps de se réveiller du sommeil. Okay? C'est temps de se réveiller du sommeil. Les prophéties se manifestent devant nous. Les prophéties déclarées par notre Seigneur Yahweh Bashim Yahushua se manifestent devant nous. Car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Okay? Alright? Maintenant les choses sont en train de rouler. Même les apôtres, nos apôtres de Great Millstone, voient clairement, okay, ils savent clairement que la venue de notre Seigneur est proche. Okay. Les prophéties qu'ils ont déclarées depuis, qui leur ont été déclarées par Yahweh Bashim Yahushua, se manifestent devant leurs yeux. Okay. Okay. So, hey, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushua, Bashim Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon Dieu.